Aujourd'hui on est mercredi, je commence le vlog un mercredi. Plumi is still here. Aujourd'hui il fait tout moche sur Bordeaux. En ce moment il fait que pleuvoir. Bon, ça fait du bien à la nature. Mais c'est vrai que on est carrément en train de rentrer dans la saison de l'automne. Donc c'est le moment de ressortir les petites longues manches. Mais on est encore un peu en été, donc le short aussi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas je suis trop contente de vous retrouver. Ce midi je vais manger chez une amie. Donc c'est mon amie du cheval. Voilà, parce que je fais de l'équitation aussi. Là c'est les vacances de l'équitation, mais ça va bientôt reprendre. Et donc on va se prendre un petit temps ensemble. Ça va être aussi le jeûne et prière. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc pendant toute une semaine à l'église, tous les soirs on se retrouve et vraiment on consacre ce moment pour Dieu. Et c'est vraiment fort et puissant. Donc ce soir je vais aller à l'église aussi et rejoindre mes amis. Donc voilà pour cette journée, je vous embarque avec nous. Il faut que j'aille acheter des gâteaux pour mon ami. Et let's go. C'est en fait du tissu enduit de cire d'abeille. Et ça remplace le papier alu ou le cellophane pour emballer les aliments. Regardez, ma plante elle a fait une fleur et elle vient de s'ouvrir aujourd'hui. Tout à l'heure je regardais, elle était encore fermée. Oh, je suis trop contente. Aujourd'hui on est jeudi et today je croyais qu'il y avait sport. Du coup je me suis mis en outfit pour aller faire du sport à midi, mais c'était pas le bon jour. Donc pour une fois je me suis rendu compte de ça avant d'être à la salle, parce que la dernière fois je pensais qu'il y avait cours et en fait ben non. Et donc je me suis retrouvée là comme une plante en mode ah ok d'accord, bon ben on va faire des machines. Mais moi j'aime pas trop faire des machines à la salle de sport. Je préfère vraiment avoir un coach qui me dit quoi faire. Comme ça au moins je sais que je souffre 1 heure et après c'est fini. Donc voilà, si jamais en arrière-plan c'est la machine à laver qui est en train de tourner. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour du podcast. Mais je vous avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté de podcast que je suis là en mode bon, je peux pas revenir. Parce qu'en soi j'ai des interviews intéressantes. Hier j'ai enregistré un épisode de podcast, donc vraiment super cool sur le combat spirituel. J'ai encore un autre épisode de podcast avec une autre interview que j'ai d'avance. Mais ça fait trop longtemps que je suis pas venue, donc je me dis, c'est genre je peux pas revenir comme un cheveu sur la soupe en mode voilà, ça pop dans vos trucs. J'aimerais bien faire une petite explication. Donc voilà, mais je sais pas si je le fais en me filmant ou si je le fais juste en audio. Ah, voilà, en fait quand t'as un TDA comme moi, ben souvent les petites choses vont te stresser. Par exemple pour moi faire des papiers, c'est horrible. Vraiment ça peut rester plusieurs mois sur la table sans que j'y touche, parce que c'est vraiment dans mon cerveau. C'est super dur de me dire bon allez Léana, là il faut que tu fasses les papiers. C'est quelque chose qui ne me stimule pas et donc c'est très dur. Et faire le podcast j'adore, c'est vraiment quelque chose qui me stimule, que j'aime et tout ça. Mais la question du format en fait ça me stresse, parce que je me dis ben les gens ils préfèrent quand même quand il y a la vidéo, sauf que quand il y a la vidéo faut que je sois cute, un minimum. Faut que je sois préparée, faut que le cadre soit joli, faut que en gros l'environnement ce soit sympa, nanana. Et donc en fait tout ça fait que au final je le fais pas, parce que c'est trop d'étapes pour arriver au résultat, sachant qu'après je dois faire le montage et tout. Donc voilà, je vais juste faire un truc tout simple et voilà, revenons à la simplicité les amis. Franchement je pense que c'est la base et revenons à des choses qui ne sont pas stressantes. Voilà, je suis prête. J'aime trop mon petit look, il est tout mignon. Donc pantalon de costume avec une petite veste, on me l'avait envoyé sur Instagram, donc en cadeau. J'ai plus exactement la référence. Un foulard de chez Primark, petit make-up et la coiffure de quand on a les cheveux sales. Voilà, c'est parti. Je vais aller écrire dans un café parce que je n'arrive pas à travailler à la maison. C'est horrible, vraiment, j'ai des distractions de partout. Donc je me suis dit que là, ben, il était temps de prendre les choses en main. Donc je vais acheter des enveloppes et me poser au café pour écrire un peu, pour me poser, pour réfléchir, repenser à la vision et à tout ce que j'aimerais. Pourquoi je fais les choses et tout ça, c'est tellement important. Parce que la réalité c'est que
quand on perd de vue la vision, bah en fait on ne sait plus pourquoi on fait les choses et donc il n'y a plus la même motivation et on perd aussi le sens de tout ça. Et moi je sais qu'en ce moment j'ai vraiment besoin de me refocaliser sur le pourquoi de mon début. Et donc voilà, on va faire ça. C'est parti. Qui est toute gentille, toi tu veux monter? Celui-là tu peux. Et monte. Tu peux celui-là, c'est autorisé. Allez bisous Plumi, sois sage hein. Je prends mon sac avec mon ordi. Tout ce qu'il y a dedans, je l'avais chopé sur Vinted. Je l'aime trop. C'est un Nordace. Un sac Nordace. Après les cookies, le cookie bar. Donc bon appétit. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Là je suis dans la voiture, j'attends Noémie qui va arriver très bientôt. Je sors du sport et je suis malade. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Ainsi et aussi j'ai oublié de vous dire, il pleut. Donc je sais pas si vous pouvez le voir là. Voilà, donc autant vous dire qu'aujourd'hui il y a tout plein de choses, mais on est là. Écoutez, le plus important c'est que on soit d'attaque et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie au sport alors que franchement je me suis réveillée. J'étais au bout de ma vie, vraiment que j'avais un joli pyjama parce que franchement vous savez vraiment ce genre de moment où vous vous réveillez et vous avez envie de faire tout sauf des efforts. Ben franchement c'était moi ce matin. Mais bon écoutez, parfois ça fait du bien de justement pas écouter cette petite voix qui nous dit de pas faire les choses, de rester là, de rien faire et juste de se mettre un bon coup de pied aux fesses parce que après on est content et on est fier. Et moi clairement je suis trop heureuse d'être partie faire du sport, donc voilà. C'est un petit encouragement pour toi qui regarde cette vidéo et qui veut pas aller à la salle. Vas-y. Ou si tu dois aller courir ou je ne sais quoi en fait. En réalité, fais de l'exercice. Je t'assure que ton corps te dira merci. Et moi, je me projette toujours dans le futur et je me dis, mais en fait, dans genre 5 ans, 6 ans, en fait, quel genre de corps j'ai envie d'avoir? Est-ce que j'ai envie d'être une personne essoufflée ou est-ce que j'ai envie au contraire d'avoir du cardio? Est-ce que j'ai envie de monter les escaliers et au bout du premier étage d'être là en mode oh je suis au bout de ma vie? Donc en fait c'est ça qui me motive aussi à vraiment prendre soin de moi. Et petit fun fact, enfin je sais pas si c'est vraiment fun, mais quand on fait du sport alors qu'on est malade ou qu'on a un début de rhume ou un début de maladie ou quoi, en fait ça booste les défenses immunitaires et ça permet de guérir plus vite. Donc voilà, si jamais ce petit conseil peut être utile à quelqu'un. Dites-moi un petit peu comment vous allez. Aujourd'hui on est vendredi, il y a eu la semaine de jeûne et prière, ça s'est super bien passé. Et franchement je suis trop reconnaissante parce qu'en fait Dieu il a répondu mais tellement d'une manière surprenante à beaucoup de questionnements que j'avais. Et franchement ça c'est une grâce de la part du Seigneur. Donc franchement des fois juste le fait de mettre du temps à part pour Dieu, en fait on est récompensé. Et moi je vous encourage vraiment, si vous êtes dans un temps difficile, si vous êtes dans un temps où en ce moment c'est dur de prier, c'est dur de vraiment passer des moments de qualité avec le Seigneur, de juste prendre quelques temps et de se couper de toutes les distractions, de sacrifier quelque chose d'important pour vous. Par exemple moi j'ai jeûné le café et le sucre. Du coup, c'était vraiment deux trucs que j'aime beaucoup. Et en fait, même si ça peut paraître rien, quand on dit à Dieu, Seigneur, je choisis en fait de remplacer quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose que j'aime par toi, par ta présence. En fait, Dieu, il prend ça vraiment très au sérieux et ça le touche. Et du coup, ça nous dispose à entendre sa parole et à être attentif à ce qu'il va nous dire. Donc les amis, moi franchement je vous encourage, je nous encourage à continuer de grandir comme ça, continuer de faire tous les jours un pas de plus. Vous avez vu la progression de quand j'étais au bout de ma vie, à quand on a commencé à remonter la pente. Et là c'est vraiment la semaine où je vois la main de Dieu. En fait, s'il y a une chose que j'ai apprise durant ce temps, c'est que premièrement dans le désert, il n'y a pas d'autre choix que juste de persévérer en réalité et de garder nos yeux fixés sur Jésus, même si c'est dur, même si on n'a pas envie d'aller de l'avant et de continuer. Et deuxièmement, c'est que toute saison difficile a une fin. Regardez avec qui je suis.
Noémie. On ne se quitte plus. On ne se quitte plus. Et grosse mimoute qui est là. Donc là, on a pris un truc à manger à la boulangerie. Et vous connaissez maintenant mon amour des cookies. Et là, je viens de faire une découverte. Oh, regardez-moi ça. Je suis allergique, du coup, on s'aime de loin. Mais j'ai découvert... Attendez, je vais vous montrer. Attendez. Le gâteau au chocolat avec des cookies. Voilà, et je profite de ma jeunesse parce que je pense qu'à un certain âge, ce genre de choses, on peut plus trop en manger parce que, à mon avis, ça prend directement sur les hanches. Mais là, clairement, je suis très contente et on va goûter hein, ce que ça va être. Donc ouais, je pense que de toute ma vie, j'ai jamais autant mangé de cookies en si peu de temps. Mais on kiffe, one life comme on dit. Et pour notre défense, les amis, on a oublié de vous dire qu'on sort du jeûne et prière. Donc voilà, nous avons officiellement cassé le jeûne. Là, le jeûne, il est broke. Il est broke avec du fat et du sale. Alors, nous allons crash tester le gâteau. Noémie, elle a commencé déjà à goûter. J'espère vraiment que j'ai rien dans les dents. C'est pas mal. Mais je pense que je suis plus pour la team cookies tout simple en vrai. Coucou grosse mimoute. Ces fesses là. Ouais, puis elle est gentille. Regarde, si je l'embête. Elle a envie d'aller dans le sac. Oui, c'est... MDR. Wow. Et voilà, c'est sa mamie avec le sac. L'info drôle. Voilà. Tu vois, on achète des jouets pour nos animaux. Pourquoi acheter un panier à tuto, des sacs et les chaussettes qui traînent. Ça, c'est vraiment genre la vie. Et regarde, après tu fais ça. Et là, c'est fini. Dis bonjour aux abonnés. Dis bonjour. Abonnez-vous. Coucou. Waouh. Elle est incroyable. Alors, ce verdict. Oh wow. Je préfère C'est dérive. Ça, je pense, manque les sauces. Mais demande des sauces. Je suis encore là. Ah, regardez qui est là, on est dans le QG de Nourri. Nourri, c'est quoi cette adresse? C'est la baraque à frites. Tu le conseilles? À 100%. Voilà, regardez ça, la tête du burger. On va regarder un petit film. C'est parti, petit moment. Petit time. Manga. C'est un manga? Regarde. C'est ça. Un petit manga. C'est un peu sanglant. Je vais vous parler pendant que c'est un peu sanglant, histoire, parce que je suis très sensible et je ne regarde que des films drôles ou des films romantiques en général. Voilà, et on est ensemble. Du coup, c'est qui? Toutes mes félicitations pour votre enquête d'hier soir. J'en sais rien. Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non. Lui, c'est qui? Bah, j'en suis pas. Ah, un corbeau, ça veut Oui, dire c'est mauvais leur présage. messager. Non, c'est leur messager Ok. au pourfendeur. Elle est à fond, Tatianouche. Et lui, c'est un des piliers. Ok, c'est genre Tatiana, elle a regardé les frères Scott avec moi. Et là, je regarde sa série avec elle. On cherche un petit gilet pour le sport. Et Plumi nous accompagne. Voilà. Parce que dans les magasins... ils disent qu'ils veulent pas que le chien marche. Bah moi, mon chien, il marche pas, il roule. Est-ce qu'on n'a pas été sérieuse aujourd'hui? Si, j'ai bien travaillé. Plumi aussi était sage. Ah, Plumi. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, je sais plus si je vous l'ai dit, mais Plumi a eu des puces et donc j'ai dû tout désinfecter l'appartement, mais laisser tomber. Franchement, là, chez moi, c'est n'importe quoi. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas trop envie de rentrer voir le désordre. On a mis une bombe pour les puces qui, du coup, a tout pulvérisé. Et voilà, Plumi et moi, on pouvait pas rester. On a été mis dehors de notre propre chez nous. Voilà, dites-vous heureusement que les puces ne sont pas transmissibles par écran parce que moi je me suis fait croquer. Là, j'ai trop mal. Je suis pas rasée en plus, mais piqûre de puce quoi. Mais non, voilà, vous savez tout maintenant. Petit outfit of the day. Ça va fermer. C'est un truc dans ce style que je cherche, mais avec la fermeture comme ça et qui centre. Waouh!
c'est une dinguerie. C'est pas mal, mais c'est fort. Toi t'as pris quoi? J'ai pris un poulet croustillant. Chicken. On valide le bibimbap. Bon les amis, est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour conclure cette vidéo? Mais regardez, Plume a eu des puces. Et donc aujourd'hui j'ai dû tout désinfecter. Mais genre vraiment tout désinfecter. Quand un animal a des puces et que vous avez des tapis, des canapés, des matelas, des trucs comme ça, mais c'est tellement horrible. Donc voilà, la pharmacie, ils ont tout pris mon argent pour que je puisse acheter genre des produits anti-puces. Mais pourquoi ça coûte une blinde ces trucs là? Franchement, 50 € de produits anti-puces, mais vraiment, je préférerais mettre ça dans autre chose quoi. Mais bref, écoutez, je me suis fait piquer hier. Et autant vous dire que j'ai plus envie d'être piquée par des puces parce que déjà, premièrement, ça peut être dangereux pour la santé. Et ça gratte, mais genre vraiment, vous voyez la piqûre du moustique, ben ça fait au moins 3 fois la sensation d'envie de gratter. Donc voilà, mais on va pas se laisser abattre, je vais juste vous montrer parce que vraiment, il faut que ça reste dans les archives ce truc. Oh là là. Une fois, quand j'étais à l'île de la Réunion et que j'avais un appartement, j'avais eu des puces parce que j'avais voulu adopter un chaton qui était rempli de puces. En plus j'étais allergique, mais bref. Et on avait dû utiliser un petit spray comme celui-ci. Donc j'ai utilisé ça aujourd'hui. Plume et moi on est partis faire du coworking avec Noémie du coup dans le petit café trop mignon à Bordeaux. Et on s'est baladé en fait pour que le produit vraiment pénètre et puisse vraiment en fait tuer toutes les puces qui étaient là, tuer les larves et tous ces trucs là. Et en revenant fallait laisser aérer, mais vraiment regardez l'appartement quoi. Voilà, it's a mess, un bazar sans nom. Bon, j'ai un peu rangé, j'avoue c'était pire. J'ai un peu rangé et là demain je vais devoir nettoyer à fond les trucs, passer l'aspirateur. Noémie elle m'a prêté un espèce de comment ça s'appelle, un aspirateur un peu comme un aspirateur mais qui a de la vapeur. Et donc j'utiliserai ça, voilà. Donc voilà, on en est là pour l'instant. On est lundi aujourd'hui et la vidéo aurait dû sortir ce soir. Mais quand je suis arrivée au café, j'avais oublié mon adaptateur pour pouvoir prendre en fait les rushs de l'appareil et de faire le montage vidéo. Donc j'étais hyper dégoûtée et j'en ai profité pour travailler sur mon nouveau projet. Donc je sais toujours pas est-ce que je vous en parle ou pas. En fait j'ai vraiment très envie de vous en parler. Mais en même temps j'ai peur que si je vous en parle je vais pas aller au bout du truc. J'ai vraiment envie de me dire que si je vous parle de ce projet là en fait juste on le fait en fait. Donc je vais sortir un peu d'ici parce que je sens que le produit est encore là et ça m'irrite la gorge. Donc on va laisser tranquillement le produit s'aérer et on va aller dans le dressing. Ah punaise, j'espère tellement ne pas avoir de puce dans mes vêtements parce que franchement je serais hyper deg. Donc voilà, ceci n'est... je vais éviter de casser le canapé aussi, ça serait lent. Mais on va conclure. Purée, j'espère que j'avais pas mes doigts sur le son. On va conclure cette vidéo. Comment s'est passée la semaine? Bah écoutez, si on compte pas les puces, en réalité c'était bien. Franchement j'ai passé une bonne semaine. Et en fait c'est fou parce que mon raisonnement il arrête pas de changer. Regardez, Plumi, Plumi dis bonjour aux abonnés. Dis bonjour. Elle a pas trop le droit d'être là en vrai. J'ai pas envie qu'elle mette des puces. Donc Plumi, sors. Va là-bas Plumi. Voilà, des fois il faut être dur en tant que parent. Mais cette semaine ça a été la continuité en fait de ma remise en question. Et surtout en fait une grande partie de lâcher prise pour moi. Parce qu'en fait j'ai compris que la réalité c'est que ça sert à rien de poursuivre quelque chose quand Dieu est pas dans l'affaire. Dans le sens où Dieu peut te donner une bénédiction, Dieu peut te montrer plein de choses incroyables, des choses vraiment superbes qui vont te bénir et tout ça. Mais le truc c'est que si tu essayes de faire ces choses par toi-même, c'est
pas très français, mais par tes propres forces. Tu prends un peu la place de Dieu et donc en fait ta bénédiction se transforme en un fardeau, quelque chose qui va venir te peser, même parfois jusqu'à aller à la malédiction. Une bénédiction peut devenir une malédiction si tu cherches à prendre la place de Dieu. Et moi c'est vraiment ce que j'ai compris en fait. Je ressentais comme une espèce de fatigue spirituelle, émotionnelle, mais juste énorme, parce qu'en fait je me suis dit mais Léana, pendant presque un an en fait, bah certes t'as voulu faire les choses bien, mais t'as aussi voulu faire les choses par tes propres forces. Et j'avais tellement peur en fait que la croissance elle s'arrête, j'avais tellement peur que le nombre d'abonnés s'arrête de grandir, que en fait que tout ce que j'ai construit cesse, que bah en fait j'ai fait tout pour que ça continue, même si ça devait m'épuiser. Et franchement je pense qu'il y a une différence entre être productif et être quelqu'un qui travaille beaucoup, etc. et faire les choses à la place de Dieu. Moi je pense que j'avais un bon cœur dans le sens où je voulais faire bien, je voulais juste pas passer à côté du truc en fait, mais je pense que j'ai trop mis d'importance dans le faire au lieu du être. Et à un moment donné en fait Dieu il m'a juste dit mais hé ma cocotte, reviens à l'essentiel, l'essentiel c'est moi, et moi je veux que tu passes du temps dans ma présence, je veux que tu me mettes en premier, et je veux pas juste que ce soit en parole, mais je veux vraiment que ce soit réel. Moi j'avais vraiment l'impression que je passais mon temps avec Jésus, etc. Mais dans les faits, dans les actes, mon cœur était toujours tourné vers ok, qu'est-ce que je vais faire de plus, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela, c'est quoi la prochaine stratégie, etc. Donc en fait je pense que c'est pour ça aussi que j'en suis arrivée à cette semaine où j'étais au bout de ma life, parce que je me suis dit purée mais en fait qui suis-je si je suis pas la fille qui crée du contenu pour Jésus? En fait qui suis-je si je suis pas Léana Daily? Imaginons que Léana Daily elle n'existe pas, mais qui je suis en fait? Et je crois que cette semaine c'était vraiment un temps de rétrospection où j'ai pris le temps de me dire mais en fait imaginons que tout ça s'arrête, mais en fait est-ce que je louerais encore le Seigneur si j'avais plus rien? Et c'est fou parce que il y a beaucoup de choses en fait que j'ai arrêtées cette semaine, et c'est super challengeant pour moi parce qu'en fait j'ai eu vraiment cette sensation de devoir déconstruire tout ce que j'ai construit pendant un an, et c'est hyper douloureux parce que franchement j'ai mis de l'argent, j'ai mis de la sueur, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'amour, j'ai mis de la patience, j'ai mis de la foi aussi dans tous ces trucs, et franchement c'était vraiment une expérience de fou. Mais je sens que le Seigneur il me dit ok ben maintenant en fait laisse-le moi ce truc là, et c'est hyper dur, mais en même temps j'ai tellement la paix. Et je pense qu'en fait parfois dans la vie chrétienne on fait des trucs et on comprend pas, mais il y a toujours une raison. Et je suis vraiment en paix avec ça, de me dire mais ok si je ralentis c'est pas grave, en ce moment je perds des abonnés mais c'est pas grave. En fait je préfère être alignée à ce que Dieu veut pour moi plutôt que de faire des choses parce qu'il faut les faire. Et parce que si je fais pas ça je vais perdre des abonnés, si je fais pas ça bah, je vais arrêter de grandir, etc. En fait je préfère juste me poser et me dire mais en fait Dieu qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quoi que tu me dises je le ferai en fait. Si Dieu demain me dit mais arrête Léana, arrête les réseaux, bah ok ciao les gars je vous aime, mais je préfère être là où Dieu veut que je sois. Donc voilà c'est un peu le cheminement que j'ai en ce moment, et c'est trop cool parce que vraiment j'ai l'impression que on chemine ensemble. Et ça me fait du bien de vous en parler, ça me fait du bien de pouvoir même moi voir l'évolution et voir que bah en fait je suis pas si perdue que ce que je pensais être, et je suis plus du tout inquiète. En fait je suis plus inquiète pour l'avenir, je vous en parlais au début de la fin du chômage et tout, mais en fait je crois que le Seigneur il m'a vraiment rassurée sur le fait que quoi qu'il arrive il prendra soin de moi, et quoi qu'il arrive en fait c'est le Dieu de l'impossible. Et franchement aujourd'hui je pense que j'ai vraiment pas de quoi me plaindre parce que je suis vraiment bénie d'avoir un mari, une maison, je veux dire je suis vraiment heureuse dans ce que je fais, je suis heureuse dans ma vie, je suis heureuse dans mon mariage, et en fait je pense que aussi parfois dans la vie c'est important de ralentir pour apprécier déjà ce qu'on a, et le reste en fait ben ce sera du bonus. Genre vraiment je veux plus courir après des choses vaines, mais je veux juste courir après Dieu et apprécier ce qu'il me donne au quotidien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les amis.
fait déjà 10 minutes que je parle, mais je suis trop contente en tout cas. Les piqûres de puce ça gratte. Mais on va de l'avant toujours, on continue et vraiment j'espère que je vous filmerai de belles images la semaine prochaine parce que ça va être super cool. Demain je vais refaire mes ongles aussi. Voilà, j'ai changé de prothésiste ongulaire et j'ai testé du coup une nouvelle prothésiste ongulaire, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, en tout cas prenez soin de vous vraiment et continuons juste à avancer un pas à la fois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent que regarder les vlogs ça leur fait du bien parce que bah, ils ont l'impression qu'on vit notre vie chrétienne ensemble et qu'il y a pas mal de personnes qui sont jeunes convertis. Qui sont encouragés au travers des vlogs, donc moi ça me fait trop plaisir. Et puis dites-moi un petit peu comment ça s'est passé votre semaine, racontez-moi dans les commentaires, c'est quoi vous les trucs que vous vivez en ce moment, c'est quoi les leçons que vous apprenez avec Dieu, votre cheminement etc, c'est quoi vos défis et comment est-ce qu'on peut prier pour vous aussi, parce que moi j'ai trop envie qu'on soit une communauté hyper soudée et qu'on soit là les uns pour les autres chaque semaine. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, la caméra elle commence à être lourde et puis on se dit à la semaine prochaine pour un super vlog. Ciao. À jamais, et je